C'est seulement si tu savais ce que tu es en train de faire. Parce que si le souffle de vie t'a été renouvelé, ce n'est que par la grâce. Parce que Jésus est venu sur cette terre et nous vivons le temps de la grâce. Quand on dit prononce le nom de Jésus, il faut honorer. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. En restant assis, tu n'es pas en train d'honorer Jésus. Alléluia. Parce que si c'est Macron qui était rentré dans cette salle, tout le monde allait se mettre debout. Alors que Macron ne sait que nous maudire. Alléluia. Mais Jésus est venu pour nous bénir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus est Seigneur. Il est mon sauveur. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Quand on commençait à louer, moi je croyais que je n'étais plus sur terre. Je me voyais déjà devant le Saint-Trône. Alléluia. Bien-aimés, faisons des efforts afin que nous ne rations pas ce jour. Alléluia. Afin que nous ne rations pas ce jour. Heureux ceux qui seront devant le trône de l'agneau, en train de l'adorer, de le louer éternellement. Parce que cette louange-là n'aura pas de fin. Alléluia. Et nous commençons à nous entraîner ici sur terre. Quand on demande de louer, il faut louer. Alléluia. On loue avec un cœur sincère. On loue en esprit et en vérité. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui sonde les cœurs. Alléluia. Bien aimé, dans la louange, il y a des délivrances. Dans la louange, il y a des guérisons. Dans la louange, il y a beaucoup de bénédictions. Le roi David, il avait compris. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Alléluia. Parce que quand il s'agissait de louer, de danser pour la gloire de Dieu, lui, il savait le faire. Alléluia. Même Mika, sa femme, dit, mais tu es en train de faire des choses, tu es un roi. Alléluia. Il dit, non, je suis un petit roi. Je suis en train de danser pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, tu es au bon endroit. Dis, tu es au bon endroit. Et tu ne le regretteras pas. Parce que ici, tu vas écouter les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, toutes choses passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est ce que toi et moi nous allons écouter maintenant. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour. Ce n'est pas moi. C'est son humble serviteur, l'évangéliste Timothée. Et nous acclamons pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, Jésus. Alléluia. Oh, glory to you, Lord. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous vois pas ici. Que l'Éternel bénisse ma fille Emmanuel. J'aime bien la répéter et la dire. C'est pas pour son honneur, mais je sens qu'elle danse quand il y a la louange. C'est comme quelqu'un qui fait une dévotion. Donc elle renverse son cœur. Elle oublie qu'il a fallu danser avec un rythme. Mais pour elle, ce qui importe, je danse avec mon cœur. Donc, si à la louange, si je ne la vois pas danser, cela veut dire que cette louange n'était pas chaude. Une fois que je vois Emmanuel danser, je me dis, Seigneur, sois loué. Il y a eu de la louange. Amen. Amen, amen. Mais il y a certaines qui n'ont pas expérimenté la grâce qui sillonnait la salle au moment de la louange. Parce qu'ils sont mis dans la distraction. Quand le pasteur rappelait, épinglé sur l'histoire du roi David, je me suis dit, j'aimerais danser au-delà de David.
ça me fait un plaisir. Il y a une grâce particulière que l'Éternel Dieu a renversée. Je dis bien, je pense qu'à ce pays, la RDC. Peut-être que si les 100%, il y a 90% des peuples congolais de la RDC savent danser. Et moi, je me dis vraiment, on est des voisins, une particularité. J'aimerais aussi savoir danser. Mais je ne sais pas. Moi, je suis comme Emmanuel. Mais je danse toujours quand il y a la louange. Je ne suis pas assis à le rythme. Est-ce que vous pouvez nous amener? Exaucer. Mais d'abord, on a hein? Donc, encore 2 minutes de la louange. Que l'Éternel m'aide vraiment. Je n'ai pas besoin. Si ça dépendait de moi, je n'aurais pas besoin de parler au-delà. J'espère que le Saint-Esprit nous amène selon sa façon. Et que l'Éternel Dieu dit ce qu'il veut dire parmi nous. On y va. À vous la louange. Louange, adoration, même appel la louange. Merci les choristes. Merci les musiciens. Vous pouvez regarder vos places. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Père, me voici encore devant ton peuple, le troupeau de ton pâturage. As-tu pas dit dans ta parole que ton peuple serait enseigné par toi-même? Et que je suis simple, un instrument, le vase entre les mains des potiers, que tu es notre Dieu. Tu es capable de briser le vase et refaire un vase nouveau, donner selon ta volonté et ton choix. Fais-nous ta grâce encore ce matin, Seigneur. Que je parle non selon mes connaissances, non selon mes capacités,
Et oui, poussé par ton esprit tel que les apôtres ont parlé de ta part. Que je disparaisse et que ton trône soit élevé. Et que Jésus soit élevé. Et que le Seigneur parle dans mon cœur. Et que le Seigneur parle dans le cœur de mon frère et ma soeur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Je résiste et j'expulse ces milliards de kilomètres de ce lieu. Tout esprit de somnolence et distraction. D'un désistement du cœur, loin de ce lieu, au nom de Jésus. Et que l'Esprit Saint prend le contrôle jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux voir la main? Est-ce que je peux voir la main de toute personne ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, je dis merci à notre Père Céleste pour m'accorder encore ce privilège de me placer devant vous. Cela n'est pas un synonyme d'être plus meilleur que de grands hommes de Dieu qui sont présents. Mais c'est un privilège que je reçois de la part de Dieu. J'en suis reconnaissant. Je vous bénis aussi, bien-aimés frères et sœurs, pour votre présence, car sans vous, je n'aurais pas me placer devant pour prêcher les chaises vides. L'éternel Dieu veut passer par ma bouche pour te transmettre quelque chose. C'est pourquoi je vous invite d'être vraiment attentifs. Nous allons partager dans quelques minutes un thème que j'ai intitulé « Ce qui te donne de victoire ou de défaite est en toi ». Quelqu'un peut le dire, répéter ce thème. Chacun de nous avons besoin de victoire. Alléluia. Mais, indépendamment des victoires, il y a aussi des défaites. Mais aujourd'hui, à la base de la parole de Dieu, l'Éternel veut nous redresser, veut nous placer à notre endroit. Alléluia. Pour nous dire ce qui nous donnera ces victoires. Ou de défaites et dedans de nous. Puis souvent, nous nous inquiétons à regarder de gauche à droite. Nous sommes focalisés sur la faille de l'un et de l'autre. Nous sommes focalisés sur l'élévation ou l'humiliation de l'un et de l'autre. Nous oublions que nous aussi, nous sommes concernés. L'année tend vers son fin. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici aujourd'hui. On est les 13. Plus les 31 jours du mois de décembre. Je pense qu'aux environs, les étudiants, 47 à 48 jours pour que l'année ait son terme. 48. Maman, c'est combien? 48 jours. 48 jours. Donc, 48 jours. Ok, on va faire des mathématiques après. Chercher les calés. Mais je suis persuadé parce que si je prends aujourd'hui, on est le 13 et plus les 31 du mois de décembre, ce qui fait 48 jours. Mais après, les mathématiciens peuvent aider ceux qui en doutent encore. On ferme la parenthèse. Amen. Donc, c'est temps qui nous reste. L'Éternel fait interpeller quelqu'un pour le dire. Bientôt, tu feras le bilan de l'année qui va s'écouler pour soulever. Plus souvent, nous soulevons dans nos bilans les échecs, les défaites. Nous oublions aussi de soulever les victoires que nous avions obtenues qui peuvent encore nous pousser à dire merci à Dieu qui nous donne la force. C'est ça, les grands erreurs que nous commettons dans la vie. Or, même des entreprises s'organisent. Les comptabilités de toutes les entreprises s'organisent pour préparer l'année, pour faire le bilan de l'année. Mais ils s'épinglent là où il y avait du succès. Et ils vont aussi soulever là où il y avait des défaites. Ils verront là où il y a de succès, enfin, de voir qu'est-ce qui était à la base de ce succès, afin de pouvoir travailler encore davantage sur cette base pour relever les défis de là où il y avait des défaites. Et c'est ça que nous oublions à temps, enfants de Dieu. Nous avons l'habitude de rétribuer
responsabilité à Dieu et à ses hommes. Il dit, je suis dans cette église il y a autant des années. Je demande ceci à Dieu, mais Dieu me le refuse. Parce que ce pasteur n'a pas d'onction. Parce que l'évangéliste tel n'a pas d'onction. Le prédicateur tel n'a pas d'onction. L'apôtre tel n'a pas d'onction. Je vais changer. Nous commençons maintenant comme... comment on appelle ça? Les pipoques en français, c'est quoi? Pipoques. Popcorn. Comment? Popcorn. 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 Bon. Donc, vous voyez que les enfants de Dieu commencent à sauter comme quand on les prépare, ça saute. Hein? Popcorn. Popcorn. Donc, les enfants de Dieu commencent à sauter comme des popcorn. Popcorn. Bon, supporter seulement si je ne prononce pas bien. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous changez des églises de gauche à droite, vous changez de parti. Vous allez ouvrir les portes de vos maisons à n'importe qui que ce soit qui est appelé l'homme de Dieu. Vous donnez les têtes à qui que ce soit parce qu'il est appelé l'homme de Dieu. Parce que vous ne rentrez pas en vous-même. Ce que vous cherchez pour la victoire est dedans déjà de toi. Mais tu ne sais pas. Tu t'adonnes, tu cherches de gauche à droite, tu montes, tu descends les collines, tu cherches de gauche à droite. Et à la fin, il y a toujours des chefs. Tu vas regarder, Dieu ne m'exauce pas. Dieu choisit. C'est Dieu. Non, c'est pas possible. J'espérais pas si ça. L'année vient de couler encore. L'enfant néant. Les papiers néant. Le voyage néant. Le CDI néant. L'année vient de couler encore. Maintenant, rentre d'abord en soi-même. Un secret que le Seigneur a montré quand le disciple s'inquiétait à la base de la prière. La première des choses, Jésus va dire, n'allez pas prier comme les pharisiens qui s'exposent, mais plutôt entre dans la chambre. Cela veut dire quoi? Il voulait simplement dire que entre d'abord dans ta conscience. Parce qu'il y a deux personnes que je redis souvent ici, qu'on ne peut jamais tromper. La première personne, c'est notre Dieu le Père, le Créateur. La deuxième personnalité, c'est notre conscience. À moi qui suis évangéliste, tu peux me tromper. Tu peux me mentir. Mais sache que tu n'as pas menti à l'évangéliste, mais tu as menti à l'Esprit Saint. C'est pourquoi Ananias et Saphira ont mouru à cause de ça. Ils ont connu la mort subite. Un bon couple que je dis souvent, ils sont vraiment un bon couple. Ils sont trompés le même jour, ils sont morts le même jour. Et dans la même mensonge. Et ils sont partis dans le même destin. Bon couple. Mais mauvais exemple. Alléluia. Amen. Souvent, maintenant, l'année 2022, tu espérais avoir quelque chose. Tu espérais toucher quelque chose. Malheureusement, tu commences à voir que l'année attend vers sa fin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'aurais pas encore ça. Je croyais que même en mi l'année, j'aurais déjà avoir ça. J'aurais touché ceci, cela. Mais, l'espoir commence déjà à découler. Je croyais que le Seigneur aurait me guéri après la prière faite par un homme d'air. Mais ce n'est pas lui qui est concerné. Ce n'est pas lui la faute. Rentre en toi-même. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche en soi. Nous devons rentrer en nous-mêmes et vérifier d'où nous commettons souvent des failles afin d'améliorer. Où est la faute? Où j'ai failli? Si le pasteur vient de peindre le roi David, parce que le roi David reconnaissait ses failles. Il reconnaissait, oh Seigneur, je reconnais dans simple. C'est pourquoi même, à l'exemple, preuve en est qu'à l'heure de danser, il pouvait tourner, faire des tours. Se tourner vers la terre. Il n'est pas là, il ne voyait pas ce manteau de royauté. Il s'humiliait, il se dépouillait. Et Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Mais il avait aussi ses failles. Le problème est qu'il reconnaissait ses failles. Mais dans ce dernier temps, nous les chrétiens de cette époque,
Les chrétiens du XXIe siècle, l'Église a perdu sa puissance parce que les chrétiens du XXIe siècle ne reconnaissent pas les failles, mais accusent les failles des autres. Plus souvent, quand c'est l'évangéliste qui faillit, ça va sillonner toutes les villes de blanc. Et aucune personne osera de venir te dire, évangéliste, tu avais failli ici, vraiment, tu as choqué quelqu'un. Mais ça va passer dans les oreilles de toute la ville de blanc. Et la personne concernée, personne n'a le courage d'aller le dire. Comment cette personne aurait reconnaître aussi ses failles? Voilà là où nous commettons de forces erreurs. L'église aujourd'hui, nous n'avons plus la force et la capacité de nous supporter les uns aux autres. Nous cherchons là où quelqu'un trébuche, tout le monde vient dessus pour lapider, pour lancer des pierres. Ah, ils se disent qu'ils sont ceci. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a commis. Bien-aimés, nous sommes encore dans ce corps. Cela veut dire que nous sommes censés être faillis. Alléluia. Mais l'importance, reconnaître nos failles. Amen. Et l'autre importance de nous soutenir les uns envers les autres. Et ne pas aller vendre ton propre frère. Parce que la vie chrétienne, c'est une famille. Nous faisons partie d'un troupeau de même pâturage. Nous avons un seul père. Nous sommes le frère et le sœur. Nous devons nous aimer parce que c'est ça la vraie famille qui aura point de fin. Nous irons jusqu'à l'éternité devant notre Seigneur. Nous y habiterons éternellement avec lui. Nous devons nous aimer de temps vivant. N'attendez pas déjà après dire, ah, évangéliste Timothée, tu es vraiment bon pour nous. Ah. Mais quand j'étais en vie, personne déjà, même en tout cas, évangéliste Timothée, ah non, merci vraiment. Vous êtes important pour moi. Moi, j'aime quand vous me le dites déjà en vie comme ça. Ça me fait aussi du bien. Mais quand vous allez dire dans le cercueil, là, à tout où ils vont me cacher là, dans la mort, je ne veux pas entendre. Ça n'aura aucun effet. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire le premier texte de notre Bible, notre prédication de ce matin. Nous avons besoin de bons lecteurs. De bons lecteurs qui peuvent nous aider. Je pense que plusieurs parmi nous ont déjà entendu ou écouté l'une des prédications basées sur ce texte. Certains de serviteurs certainement l'ont déjà prêché, mais sa parole n'a point changé. Il renouvelle et il a toujours un mot à dire à chaque fois qu'il place son serviteur. Cette parole ne faille point. Vous pouvez nous aider pour le lecteur, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un.
il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Deuxième texte. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. C'était bien ça? Amen, amen. C'est Matthieu chapitre 7, le verset 24 et 25. Matthieu chapitre 7, verset 24 et 25. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que maintenant tu peux me remettre le verset 12 du chapitre du premier texte? Le verset 12. Marc chapitre 4, verset 12. Reste là et peignez. Ok. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. C'est ça, exactement. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, il y a ce parabole que le Seigneur, la Bible nous parle, et que c'est Jésus qui s'étant placé vers le bord de Galilée pour prêcher. Et il commence maintenant à prêcher utilisant des paraboles. J'aime bien aussi prêcher en utilisant des paraboles. C'est pourquoi souvent je prends des exemples. Ce sont des paraboles que j'aime placer parce que le maître avait aussi l'habitude d'enseigner en parabole. Le parabole souvent fait comprendre les gens qui sont grands en maturité, en esprit. Mais chose étonnante, à la base de ce parabole, la Bible parle que après avoir raconté le parabole, même les 12 et ceux qui étaient auprès du Seigneur Jésus n'avaient point compris les paraboles. Jésus, c'est étonnant.
À ceux du dehors, c'est donné en parabole. Mais pour vous, les paraboles doivent être interprétées. Pour l'Église, c'est donné l'interprétation des paraboles. C'est pourquoi Jésus a avancé. S'il s'était seulement arrêté devant la multitude, le Seigneur même n'aurait pas donné l'explication des paraboles. Il aurait s'arrêté seulement que le semeur, un semeur, allait semer la semence. 4 genres de terre que ce semeur, la même semence, hein? La même semence, le même semeur, mais une semence dans 4 genres de terrain différents. La Bible dit, la première semence qu'il jeta, malheureusement ça tomba le bord du chemin. Nous savons comment est le chemin. Ici, déjà, nous sommes persuadés que tout chemin est macadamisé. N'est-ce pas? Mais, au bled, les chemins sont certains macadamisés et les autres terre. Mais au fur et à mesure que les gens passent par là, ça devient aussi tellement solide. Donc, impossible qu'une semence jetée dans ce genre de terre puisse pousser. Et la Bible dit, la première semence que cet homme, ce semeur jeta, tomba le bord du chemin. Mais chose étonnante, ce n'était pas la terre qui a empêché que cette semence puisse grandir. La Bible dit, les oiseaux du ciel mangèrent la semence. Le semeur a fait son boulot, il jette, il passe. Malheureusement, derrière lui, il y a eu des oiseaux du ciel qui ont mangé la semence. Lui s'est dit que moi je fais mon boulot, je vais attendre que la semence puisse pousser. Il avance, il jeta l'autre semence. La Bible dit, cette seconde semence tomba dans une terre pierreuse. Il y avait plein de cailloux. Pour les cultivateurs, nous qui ont grandi au bled, c'est impossible d'aller choisir un terrain en pierre. Déjà, ils vont t'appeler, tu es malade, tu es fou, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Parce que déjà, papa, comment on dit? La houe. Mais tu vas tout détruire la houe. Parce qu'au fil et à mesure que ça tombe sur une pierre, ça coule. Tu ne sauras pas cultiver. Mais, chose étonnante, je ne sais pas, la Bible ne parle pas des capacités ou des qualités psychologiques de ce semeur. Chose étonnante, j'ai commencé à faire des analyses. Mais quel genre de ce semeur? La première semence, il jette le long du chemin. Deuxième semence, il ne trouve pas une autre terre, seulement une terre pierreuse. Et la Bible dit que, faute de cette terre, des cailloux, le soleil a frappé. Parce que la terre pierreuse est tellement chaude quand le soleil brille. Et c'est pareil même dans les macadam, là, si le soleil brille, mais c'est possible de marcher sans souliers, sans chaussures, c'est possible. Mais ce semeur, chose étonnante, il jeta sa semence dans ce genre de terre. Et la Bible dit, quand le soleil se leva, la semence sécha. Donc il n'y avait aucun résultat. Il avance, le même semeur, avec sa même semence. Il jeta la 4e semence. La Bible dit que cela tomba le 3e plutôt, tomba. Merci bien, il y a des gens vraiment, j'aime bien quand les gens accompagnent. Je me retrouve comme si je prêchais à l'église des Bérets. Parce qu'en Béret, quand tu vas là, tu prêches, tu dis le contraire, ils vont déjà te rattraper. Ce que tu viens de dire, c'est écrit où? Ils vont t'interpeller. Tu dis des choses qui n'ont pas dans la Bible. La troisième semence, la Bible dit, tomba dans une terre où il y avait plein d'épines. Nous savions aussi, je ne sais pas nos enfants s'ils connaissent les épines, mais pour nous, on a vécu cela, ça nous a tellement blessés, les épines. Et la Bible dit, faute de ces épines, la semence a poussé. Mais avec tellement de difficultés, les épines ont envahi la semence. Aucun résultat favorable, malheureusement, à ces semeurs. Il avance, 4e semence qu'il jette. Par la grâce de Dieu, ça tombe dans une bonne terre. Et la Bible dit que cela a poussé 30, 40, 100. Donc, la semence qui s'est multipliée. Et
C'est cette semence maintenant qui donna la joie au semeur, parce qu'il avait le privilège de récolter le fruit de sa semence. Et il s'arrête par là, il se déplace de la multitude est restée dans la confusion. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Et il arrive auprès de ses disciples, pareillement le disciple s'inquiète, dit, mais maître, qu'est-ce que tu voulais dire, raconte là-dessus? Il dit, même vous aussi, vous ne comprenez pas les paraboles. Mais le semeur qui va semer, il sème la parole. Comme aujourd'hui Timothée est en train de semer la parole de Dieu. Amen. Mais parmi nous ici, il y en a certaines qui sont qualifiées dans une terre ou un terrain placé le long du chemin. Ce sont des gens qui sont distraits, présents, absents, dans une bonne qualification francophone. Présent, absent. Il me regarde, mais je dis les choses, ça entre, ça sort par là. Parce que l'oiseau est en train de manger la semence qui tombe. La distraction. Diable est en train de semer certaines distractions quand la parole de Dieu est prêchée. Les enfants de Dieu écoutent, mais ça entre, ça sort directement. Ça fait aucun effet. Parce que ça tombe dans une terre le long du chemin. Les oiseaux, c'est l'esprit mauvais. Sache que à l'église, je l'appelle souvent, c'est à l'hôpital où tout le monde vient. Ne pense pas que tout le monde conforme la façon dont nous sommes là, tout le monde est converti. Non. Et si nous avions, le Seigneur nous avait donné le pouvoir de commencer à vous dire, certaines personnes pensent qu'ici, l'évangéliste, les serviteurs sont des aveugles. Non. Mais seulement nous avons les disciplines du ministère. Même si je sais ta vie, c'est que tu caches dedans de toi. Je ne te le dis pas, mais moi je prêche la semence. Je parle de la part de Dieu. C'est quitte à toi. Tu embrasses ou tu lâches. Et dans ce genre de gens, il y en a certains qui viennent maintenant pour perturber. Quand ils trouvent qu'il y a une personne qui est concentrée, qui veut écouter la parole, ils le dérangent. C'est pourquoi méfie-toi quand tu es dans l'église. Quand tu trouves, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, quelqu'un qui veut te distraire, tu veux te distraire toi-même. Même s'il fallait se lever, lève-toi, va te placer derrière. C'est comme un protocole. Seulement pour éviter la distraction. La parole de Dieu doit être reçue attentivement. Dans une bonne terre. Afin que cela puisse être bien conservé. Au moment opportun, c'est ce qui va produire les fruits. Les enfants de Dieu aujourd'hui, on n'a plus de magasins en nous. Ils se croient que la parole de Dieu, c'est la Bible. Je loue bien à un vieux serviteur de Dieu qui a parlé. Vous dites tout ça, la Bible dit quoi? La Bible, hein? L'apôtre, c'est un vieux serviteur de Dieu. Vous dites souvent la Bible dit quoi? Notre Seigneur, la Bible c'est une personne. La parole de Dieu est une personne. C'est Jésus. Toi tu penses que si tu portes cela dans ta trousse, partout où tu vas, non, moi j'ai ma Bible, ça va me défendre. Néant. Tu mets sous ton oreiller, pensant que non, les sorciers ne vont pas venir. Ils vont bien te casser. Mais cette parole-ci, elle est placée en toi. Elle est dedans de toi. Au moment de tribulation, cette parole va monter. Ça te défendra. Parce que tu diras, il est écrit. Quand c'est dedans de soi. Jésus a réussi de se défendre face à la tentation parce que lui-même est la parole. Quand le diable ose dire, mais il est écrit. Parce qu'à ce dernier temps, plusieurs utilisent la même Bible que nous vous prêchons ici. Il va venir te tromper seulement parce qu'il veut déstabiliser ta foi. Et si tu n'as pas la parole en soi, c'est fini. Il y a, regarde, le temps qui vient de couler. Tu as combien de temps depuis que tu as commencé à prier? Depuis que tu fréquentes LPJC, autant des années, tu as eu quoi? Ah non, j'ai besoin de ceci, mais... Ah bon, tu vois, l'évangéliste n'a pas d'onction. S'il faut venir, moi je vais te faire la prière. On va faire la prière avec la Bible.
Quand tu vas là, tu vas rattraper encore plein de démons. Au lieu de te retirer les démons, il t'envahit encore, il te remplit encore de démons, il te remplit encore de mauvais sorts. Après, tu vas revenir ici. Mort de tête au serviteur de Dieu. Non. Ce que tu as besoin est déjà dedans de soi. Tu cherches où de gauche à droite. Rentre en soi-même, mais la parole qu'on me prêche est où? Quand il y a une tribulation, tu as besoin d'enfants, tu rentres la parole. On m'a déjà prêché que les enfants, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, moi j'ai besoin d'enfants. Mais souvent on demande des enfants, déjà tu n'as pas de mari, mais tu as besoin d'enfants. Tu n'as pas de femme, tu demandes d'enfants. Ouais, pas que ça n'a pas même de sens. Tu as un couple et un couple honoré. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré par tous. Et tu déclares tes droits. Tu es là. L'Éternel Dieu t'a permis de placer tes pieds ici. Mais la parole dit quoi? Tout lieu foulera le plan de vos pieds, vous serez accordés. Là, tu as le droit de déclarer. Seigneur, toi qui as permis que je me déplace de tel point, maintenant je me retrouve dans ce point. Ta parole dit que tout lieu où foulera mes plantes de pied me serait accordé. Pourquoi cet endroit ne m'est pas accordé? C'est pourquoi Jésus parle maintenant aux gens dans le divers champs de terrain que la même semence tombe. La même parole que l'église primitive ont vécu le miracle. C'est la même parole que nous prêchons jusqu'à nos jours. Il n'a point changé. Mais pourquoi il n'y a pas de miracle dans notre église d'aujourd'hui? Aussi longtemps dans l'église primitive, il y a eu des miracles. Il y a eu des guérisons. Des maladies incurables. Il y a eu même des femmes stériles, considérées stériles. Ils ont enfanté. Les aveugles voyaient. Les morts ressuscitaient. Pourquoi il n'y a pas de résurrection dans l'église d'aujourd'hui? Sommes-nous fautifs ou c'est Dieu qui nous ment? Alléluia. La Bible dit, enfin, j'ai compris une chose. La Bible nous parle en hébreu que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais or que, il y a un problème. Ancien Christ. La Bible parle là-bas. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient. Donc, il y a des gens qui regardent, mais ils ne voient même pas. N'aperçoivent point. Ils peuvent regarder, ils voient, mais ils n'aperçoivent pas. Si tu les demandes, tu as vu quoi? Je pense que un pilier avec un téléphone là, je ne sais pas si c'est un téléphone ou si c'est un appareil photo. Mais tu as vu, il n'aperçoit pas ce qu'il voit. Et la Bible avant se dit, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Il y a des gens qui peuvent prêcher, parce que tu finis 1001 versets bibliques. Il dit Amen, mais ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'église. Et ils ont déjà fréquenté autant des années. Et souvent, plus souvent, sont les plus anciens. Ils vont dire, c'est nous qui avons commencé à RPJC, sous-sol. Comme vous le dites souvent, sous-sol. J'étais là. Mais ils sont devenus tellement les antiballes. Les versets, les chapitres, tu peux défiler la Bible, tu parles de cette façon de se comprenez la parole de Dieu. Ils ne comprennent point. C'est pourquoi un pasteur a compris, non, c'est pas possible. Un jour, il ferma la Bible devant la chair, il ferma les portes. Il avait une chicotte. Il commençait maintenant à taper. En plus, il était 4e dame. Hein? Ceinture noire, papa. Ceinture noire. Qui va oser de se défendre? Baya, toute l'église. Et ils ont cassé la porte. Tout le monde est parti. On ne va plus revenir dans cette église. En même temps, convocation, réunion d'immédiat de collège des serviteurs, on va destituer le pasteur. Il ne mérite pas d'être serviteur de Dieu. Dans la réunion, il pousse chacun pousser sa raison. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur va frapper le fidèle dans l'église. Et si le fidèle ose répondre, cela a été quoi? C'est la police. Et c'est le scandale, destruction.
À cette époque-là, on a plein de réseaux sociaux, mais les TikTok allaient remplis. Le pasteur dit, ah, mais pourquoi cette nouvelle s'est épanouie tellement comme ça? Ça porte tellement d'ampleur. Ah, mais le dimanche passé, j'ai prêché sur quoi? Il y en a quelqu'un qui sont experts en tricherie. Ils ouvrent déjà pour voir les thèmes. Parce que les thèmes, même les thèmes, ne plus dans leur tête. Mais ce que le pasteur vient de faire est gravé dans leur cœur, dans leur conscience. Ça perturbe toute la ville et tout le monde, toute l'église. Déstabilise tout. Parce que ce que je vous ai prêché le dimanche par semaine, personne n'arrive de reconnaître les thèmes. Je n'ai pas demandé le chapitre. Les thèmes. Donc, ce qu'on appelle en lingala, Mama Likam, Moupi Alikam, ils ne savent pas. Je dis, mais ce n'est pas possible. Si le thème, vous ne le savez pas aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai essayé de savoir. Parce que souvent, je prie Dieu, je me demande, Seigneur, quel genre de gens que tu as placés devant moi, quel est ce troupeau? Je ne veux pas être comme Moïse qui regarde Canaan et ne pas y entrer. J'aimerais entrer en Canaan avec ce fidèle. Mais j'aimerais savoir le talent de chacun de ce fidèle que tu m'as accordé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai osé vous frapper. Maintenant, j'ai compris que ce que je dis, vous comprenez, mais vous en foutez de ça. Ce n'est plus mon problème. Donc, cela veut dire, je vais faire ce que Josué a fait. Aujourd'hui, choisissez. D'où c'est l'Éternel Dieu que vous allez servir. D'où c'est le Baal. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Et tout le monde était aussi, mais la seule chose que je fais, est-ce que c'est scandale? Vous voulez me destituer? Prenez votre décision. Tout le monde a baissé la tête. Ah oui. Bien aimé, les paroles peuvent s'accouler. Les serviteurs peuvent venir de l'États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, je ne sais pas qui. On peut faire venir le grand adorateur. Ici, là, on va remplir la salle. Mais, ce qui importe après la sortie ici, là, qu'est-ce qui est resté dedans de toi? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? L'état de l'homme est détruit depuis sa jeunesse. Genèse chapitre 8, le verset 20. Si je ne me trompe pas, après avoir été détruit, la Bible dit Noé construit l'arche et il éleva une terre après le déluge. Quand il a brûlé maintenant les sacrifices devant l'Éternel, l'Éternel Dieu s'est répandu. J'ai compris que le cœur de l'homme est détruit depuis sa jeunesse. On peut prêcher, je vous prêche là, mais ce que tu imagines dans ton cœur contre moi, si était épinglé, tout le monde allait t'étaniller. Comment veux-tu vivre le miracle? Comment veux-tu recevoir une partie de la part de Dieu? Tu parles mal à ton prochain. Ton frère, que vous êtes de même père, qui est dans le ciel, tu l'haïsses dans ton cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans l'église. Mais nous nous appelons des chrétiens, les enfants de même père. Si je demande comment ça s'appelle, parce qu'ils vont savoir, parce qu'elle chante, j'allais demander la cadette de notre pasteur s'appelle comment? Tout le monde va dire, c'est bien parce qu'elle chante. Si elle ne chantait pas, personne n'aurait le connaître. Mais nous sommes les parents de même, les enfants de même père. Où est l'amour que l'église primitive avait? Mais la parole de Dieu tombe sur quelle terre? Il y en a certains, quand la parole tombe, ils commencent à juger. Ça, la TV Shop qui est venu de New York avait prêché, mais c'est pas comme ça qu'il est en train de prêcher. C'est autre. Mais les mêmes versets là, si on lève 100 000 prédicateurs, chacun serait inspiré de la façon que le Saint-Esprit va les mettre. Mais c'est la même parole, le même chapitre, les mêmes versets. Parce que la semence était unique et le semeur était l'unique. Mais le terrain, c'est ce qui est dangereux. Et le terrain, c'est vous et moi. Le terrain, ce sommes nous. Quel genre de terrain que nous sommes pour recevoir, pour accueillir la parole de Dieu. Parce que ce qui importe, la parole peut être
péché. Si cela n'est pas à nous, ça serait impossible de le mettre en pratique. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Si tu ne l'as pas, comment tu vas donner? Impossible. Aimons-nous vivants. N'attendez pas les jours de la mort pour apporter les fleurs. Je ne verrai pas. Pardonnons-nous, parce que ce jour de mort, il n'y a point de pardon. N'attendons pas. Ne cherchons pas de raisons. Ah, je ne vais plus à l'église parce que telle sœur m'a parlé du mal. Ah, maman telle m'a parlé du mal. Hé, maman telle a son destin. Toi, tu as ton destin. Que chacun préserve ce qu'il a reçu. Parce qu'un jour, nous irons nous présenter devant un tribunal. Et chacun va prêter serment, va prêter le rapport dans le parcours de sa vie ici-bas. Quel genre de terrain et de la terre que tu prépares quand tu écoutes la parole de Dieu? Quelle est ta façon? Et quelles sont tes attitudes? Ce n'est pas les autres, mais regarde ton comportement à toi. Regarde tes attitudes, tes actes que tu poses. Pas les autres. Souvent nous regardons l'attitude des autres, mais nous oublions les nôtres. Nous regardons les actes posés par les autres, mais nous oublions les nôtres. Oh, c'est les autres, comme avait prêché l'autre fois, c'était le pasteur ou un service, une chose. Les autres, non, pas les autres, nous. Dis-moi, pas lui, moi. Parce que chacun prêtera compte devant le Seigneur. Il y a un tribunal qui nous attend. Les résultats que nous espérons dépendent de nous, pas de l'autre. L'échec que nous espérons dépend de nous, pas de l'autre. Parce que Dieu a mis, la Bible dit, je connais le dessein que j'ai formé pour vous, de bonheur et non de malheur. Non, il a tout donné déjà à notre disposition. Si nous connaissons les échecs aujourd'hui, ce n'est plus à Dieu. Le problème, ce n'est pas notre Dieu. Il a dit même si vous, le père de cette chair, les humains que vous êtes, vous ne donnez jamais de mauvaises choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Moi, papa, quelqu'un ne donnerait jamais, si Christ le demande, des chaussures pour le donner, des babouches. Christ a demandé des chaussures pour aller à l'école. Papa, quelqu'un va acheter des chaussures. Ouais, Christ. Christ a dit, viens, fille. Dans mon nom, on a chaussures. Papa, quelqu'un a acheté des chaussures. Regarde, il a voté, il a mon exemple. Papa, quelqu'un, lui a demandé des chaussures. Est-ce que papa, quelqu'un a acheté des babouches? Maman m'a donné pas acheter des babouches. Regarde l'enfant est en chaussures. Est-ce que papa, quand tu demandes une chemise, il te donne une autre chose? Papa, quelqu'un, c'est un humain, mais il t'a jamais menti. Alléluia. Amen. Immaculé, mais il n'a jamais menti son fils. Et à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel? À combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel? Mon fils, reprends ta place, que Dieu te bénisse. Les humains que nous sommes, nous nous inquiétons de nos enfants. Mais c'est lui qui nous a créés, qui connaît vraiment les besoins. Ah, mon fils Willy a besoin de ceci. Et il ne va pas lui donner une autre chose. Ah, ma fille est là, a besoin de ceci. Elle ne donnera pas une autre chose. Non, j'aime ma fille Sylvie. Elle a besoin de ça. Je ne la donnerai pas cela. Faites de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si je désire ceci, l'Éternel me donne cela. Est-ce que la faute est dans l'Éternel? Il faut que je regarde moi-même. Comment je demandais? C'est l'exemple que je venais de prendre. Tu demandes les enfants, sachant que tu n'es pas marié. Comme l'habitude de plusieurs parmi nous là. Il faut les changer. Vous êtes là, vous êtes en train de se multiplier, mais la mairie savait que tu es une femme célibataire. Ne fais pas ça. C'est un péché. Papa doit toujours venir en cachette, comme si un voleur. Non, arrêtons ça.
En plus, nous sommes en train de dire que nous sommes les enfants de Dieu. Non, non. Il y a des choses que notre conscience devait nous enseigner. C'est le silleur de ton front, tu mangeras. Ce n'est pas de l'argent de CAF. Si tu prévois de faire le calcul basé sur l'argent de CAF, et ça va dire ça qui nous. Tu n'arrives pas de s'organiser avec cet argent de CAF. Je vous jure. Effectivement. La femme déclare ton époux, tu l'aimes, je l'aime, papa, je t'aime. On y va. Une jusqu'à la mairie, ils nous connaissent. On habite ensemble, vous allez élever vos enfants ensemble. Papa ne peut pas venir tout le temps se cacher parce que si la gardien ou sécurité sociale voit, scandale. Non! Il y a des choses que notre conscience devait nous interpeller. Étant les enfants de Dieu, nous devons être les modèles. L'exemple. Brisons certains tabous. Il faut les briser. Alléluia. Tu peux me haïr aujourd'hui. Mais ce que je t'annonce, ça va t'interpeller demain. Ça va t'interpeller demain. Demain dans le Seigneur. Il est fort temps de faire le bilan de nos consciences. Pourquoi il y a des échecs? Où j'ai failli? Ai-je respecté la parole de Dieu? Ai-je mis en pratique la parole de Dieu? Mais pourquoi j'ai failli? C'est pourquoi l'Éternel Dieu n'avait pas de choix pour restituer à Job. Parce que lui-même avait témoigné en avance. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il ne peut pas dire n'as-tu pas vu mon serviteur Jacques Moukoukoumi? Il est où? Ah, je suis là, Seigneur. La rétribution. Il a besoin de voir les gens qui le servent en vérité et en esprit. Nos cœurs exposés devant ce Dieu. Parce que la seule personne qu'on ne peut jamais tromper, c'est le Créateur. Il connaît nos pensées là où je pars. Il voit ce que tu es en train de penser. Alléluia. Parce qu'ils sont dans le cœur et le rein. Mais moi je suis venu annoncer, je sème la semence. Simple semeur. La terre ne dépend pas de moi. La production ne dépend pas de moi. Ce qui m'importe pour moi, faire mon job. I'm doing my job. Amen. Amen. Je fais ma part. Je suis plus là. Ça pousse ou non, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de chacun. Mais sachant qu'un jour, nous irons prêter compte. Parce que le deuxième texte de Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25 nous dit quelque chose d'importance. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, à un homme qui a besoin de réussite, à un homme qui a besoin de succès, à un homme qui a besoin de résultats positifs. Cet homme qui écoute ces paroles et les met en pratique, il se ressemble à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Ta foi est basée sur quoi? Petite chose, tu es déjà paniqué. Et la panique, c'est là où le diable ne peut jamais attaquer s'il ne souffle pas d'abord la paix. Est-ce que vous le savez? Le diable, avant d'attaquer, il souffle d'abord la paix pour mesurer ta capacité psychologique. Quand vous allez chez les marabouts, les kimbanels, comme on l'appelle en portugais, les féticheurs, si vous allez là, ils sont de menteur. Mais ils utilisent quoi? Travaux psychologiques. Il va te faire un travaux psychologique. Toi-même qui vas commencer à débobiner les défauts de ta famille. Est-ce que dans ta famille, ta mère, ta tante, le français, il y a un homme, il y a un monsieur qui a dit le français est tellement pauvre. C'est pourquoi lui, il a opté de faire plus la mathématique et le français. Je ferme la parenthèse parce que j'avais besoin de dire quelque chose. Mais le français, là, tout le monde a sens tout de suite. Maman, tante. Tata, moi, tante. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas ça? Oh, tata, mon nom est comme
là. Oh, la tante paternelle, ils sont à 4 non? Toi aussi tu dis, eh oui, ils sont à 4, mais l'autre est déjà décédé. Il prend déjà un mot. Décédé. Oui, effectivement, il était décédé parce que c'est la première qui avait fait le fétiche. C'est toi qui as cédé. C'est un petit travail psychologique. Tu débobines toute ta vie. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous soyons vite à l'écoute, mais là, à répondre. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes vite à débobiner. Même les projets, tout le monde le sait. Oh non, moi je prépare ceci. Ah, papa tel est en train de préparer. Ah! Qui t'a dit que tu devais raconter tout? Ayez le calme, maîtrise de soi-même, l'un des fruits de l'esprit. Maîtrise de soi-même. Ne dis pas tous les projets à quiconque. Certaines, oui. Quand l'esprit te convainc, tu le dis pour que tu portes encore des soutiens dans leur prière. Mais tout ce qui n'est pas le fruit d'une inspiration, ça devient un péché. Ne le fais pas. Tu débobines tout, tu exposes tes enfants. Même aux féticheurs qui sont au Bénin, ils vont le savoir. Et quand le guerre se lève, tu ne sais plus se défendre. Bien-aimé, rentre en soi-même. Certaines, c'est là où il y a les bases. Nous ne savons pas bâtir bien nos maisons. Quand nous parlons de la maison, nous parlons de notre vie. Bâtir ta vie sur la roc. Et la roc, c'est la personne de Jésus qui est inébranlable. Le vase marin peut fouetter. Quand à l'église, nous avons les chrétiens qui sont basés sur la roc. Même si le diable souffle le vent, ils sont là assis. Ils demeurent parce qu'ils sont enracinés. Mais si les enfants de Dieu ont derrière les émotions un petit vent, ils vont suivre. C'est pourquoi vous verrez que dans les églises, les enfants de Dieu dans le 21e siècle, nous sautons des églises par église. Nous connaissons des serviteurs et serviteurs en cherchant d'où trouver une solution. Or que la solution nous est déjà donnée. Nous l'avons en nous-mêmes. La solution est en nous. Mais ce qui est en nous de révolutionner notre conscience, c'est le problème de conscience. Bien aimé, dans la Bible, il y a eu des gens qui ont eu les meilleurs des meilleurs pasteurs, les meilleurs des meilleurs prophètes, les meilleurs des meilleurs docteurs, le meilleur des meilleurs maîtres, mais ils ont échoué. Judas avait le meilleur des meilleurs. Pierre avait le meilleur des meilleurs. Le texte de la méditation, nous allons le lire à la maison. Vous verrez comment Pierre, qui se dit, le Seigneur lui-même a dit, Pierre, tu sais facile, toi, je bâtirai mon église. Mais il vient de nier le Seigneur. Pierre qui a expérimenté, qui a confondu la loi de la nature, il marcha sur les eaux comme le Seigneur. Mais le jour de la l'arrestation du Seigneur, il a nié. Et aussi longtemps que le Seigneur l'avait bien averti. Pierre, cette nuit même, 3 fois que le coq, avant que le coq chante, tu me nieras. Mais Pierre n'avait pas la conscience en eux. En lui, il oublia tout. Comme au jour d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs. La parole dit t'interpelle, toi tu entres en jugement avec le serviteur qui a prêché. Le serviteur m'a prêché. Cela veut dire qu'on l'a parlé de ma situation. C'est pourquoi il m'a prêché. Tu entres en tribunal avec la personne que Dieu a passée. Il a seulement utilisé sa bouche pour t'interpeller. Tu entres en guerre avec cette personne. Au lieu de recevoir cette parole, dis Seigneur, merci d'avoir m'interpellé. Je corrige ma conscience. Je prends conscience de la responsabilité de ma part. Dorénavant, j'en ferai plus pareil. Au jour d'aujourd'hui, non. La Bible dit Pierre, avant que le coq chante, il y a une dame qui vient. Toi, tu étais avec ces messieurs-là. Elle dit non. La femme, je pense que tu as un problème de vision. C'est pas moi. Deuxième fois, à la cour, il continue toujours à suivre en cachette. Ils ont détecté cet gars, c'est un gars. Ce genre de gens étaient aussi avec ce monsieur-là. Ah, vous êtes confondus. Je ne comprends même pas de quoi vous parlez, de qui vous parlez. Je ne connais pas.
Troisième fois, Pierre, toi aussi tu te rassembles à ce monsieur, tu étais avec lui. Non, je vous ai déjà dit, je ne connais pas. Les coqs chantent. Coucou. Pierre se rappelle, oh, le Seigneur m'avait dit, oh mon Seigneur, n'attendons pas les dernières minutes. N'attendons pas qu'il y ait une défaite. Avant que la défaite arrive, corrigeons-nous. Judas Iscariote, le Seigneur l'a interpellé. Quand le Seigneur était attristé, voyant ce qu'il allait subir, il dit, ah, parmi vous quelqu'un va me trahir. Il commença à se demander, mais qui? C'est moi? C'est lui? Ah, la personne avec qui je mettrai la main sur le plan, c'est certainement celui qui va me trahir. Judas, il savait. Il a dit, frère en main. Frère en main. Il dit, moi je t'en prie pour toi. Tant que tu ne cites pas le nom, je ne suis pas là. Il y a des gens qui attendent comme ça dans l'église. Il faut que l'évangéliste dise que c'est toi qui es en train de menacer le ministère. Arrête. Là, il va, il dira, ce scandale dans toute la ville de gloire. Parce que l'évangéliste a cité maman telle, c'est elle qui fait le scandale. Mais si ça continue, un jour ça va arriver. Il faut beaucoup prier que l'Éternel me retienne. Parce qu'un jour, quand ça va tourner ici, je vais te mettre debout. Parce que les gens croient que nous servons un Dieu qui est aveugle. Nous ne voyons pas. Des aveugles ne peuvent pas se conduire. Dit la Bible. Le dé tomberont sur les trous. Nous ne sommes pas à l'aveugle. Moi, Dieu m'a appelé, je le connais bien là où il m'a pris. Je sais un Dieu que je connais très bien. Pas en tâtonnant. Je le sais, je le connais bien. Je sais bien mon appel. Je me retiens. Et j'interpelle. Répondons-nous. Répondons-nous. Parce qu'il arrivera un temps que le Seigneur va corriger. N'attendez pas la correction de l'Éternel public. Pendant qu'il te corrige déjà en secret. Et dans le secret, c'est quand tu le sens dans ton cœur. Et la parole est prêchée, c'est le moment de nous répondre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse.